Sûrement que tu connais le sermon sur la montagne que Jésus a fait lorsqu'il nous a comparés à des oiseaux. J'aimerais te le lire en Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vraiment une belle parabole de la part de Jésus-Christ qui est vraiment là présentée dans la bonne nouvelle, selon Matthieu 6, 25. Donc elle nous invite à croire en la providence divine. Elle nous invite à se reposer dans l'espérance que Dieu pourvoira certainement à nos besoins plus qu'il ne pourvoit aux oiseaux déjà. Là, il nous dit clairement, je nourris les oiseaux du ciel. Et pourtant, il ne faut rien sur cette terre, à part picorer. Mais vraiment, c'est ça qu'il nous dit. Et donc, Jésus, là, à ce moment-là, il compare les hommes aux oiseaux du ciel et aux fleurs des champs. Et cette comparaison suit une logique. Les personnes sont beaucoup plus importantes aux yeux de Dieu, pour Dieu, que les oiseaux ou les plantes. Donc s'il prend soin de toutes ces choses-là, de la création qui a été créée par sa bouche, c'est presque logique qu'il y a forcément quelqu'un qui prendra soin de nous. Et c'est lui. Et en disant cette parabole, finalement, Jésus utilise ici l'une des principales règles d'interprétation des Écritures de son époque. Au 1er siècle, le monde juif interprétait les Écritures à l'aide de cette règle, énoncée par Hillel ancien. Le principe le plus utilisé était le Kal Vachomer, l'équivalent de l'argument euphatiori, ou à plus forte raison. Si Dieu nourrit les oiseaux et s'occupe des fleurs, à plus forte raison, il prendra soin de l'homme. Ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir voir la tradition juive de l'époque de Jésus et comment l'utilisation du principe Kal Vachomer était à la fois très répandue et très importante. Et pour le coup, pour se faire comprendre, utiliser la logique des comparaisons et des conclusions, c'était très clair pour les gens qui l'écoutaient. A fortiori était un mot très utilisé par Jésus. C'était vraiment le principe qui faisait partie du Kal Vachomer. Et à de nombreuses reprises dans ses enseignements, comme dans Luc 23, 31, avant sa crucifixion, il dit « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Et c'était un symbole biblique classique pour une personne juste. Ça voulait dire, Jésus dit, si moi, une personne juste, dois souffrir, combien les pécheurs devront-ils souffrir eux? Finalement, on y comprend que ce terme, fortiori, à plus forte raison, s'applique pour restreindre comme pour élargir un raisonnement. En réalité, ce que cela veut dire, c'est qui on a réellement le plus besoin, étant donné que la loi s'applique déjà à qui on a le moins besoin. Donc si Dieu nourrit déjà les oiseaux des champs, qui en ont le moins besoin finalement, à plus forte raison, Dieu viendra te nourrir toi, créature qu'il a créée, puisque tu en as besoin plus que les oiseaux. Alors ce que tu dois garder en tête et comprendre, c'est que même dans les soucis, les inquiétudes de la vie, si tu vis dans le manque, si tu vis dans l'incertitude que quelque chose va se passer de la part de Dieu, sache que si Dieu donne aux pigeons, si Dieu nourrit les oiseaux et s'occupe des fleurs, il prendra forcément soin de l'homme à plus forte raison, toi qui en as réellement besoin. Et je vais finir par te poser cette question. Ne vaux-tu pas beaucoup plus que finalement? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croisent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui
et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aimerais prendre le temps de prier pour toi aujourd'hui, parce que dans ces moments de doute ou dans la saison où tu te trouves, il va parfois paraître insignifiant ce verset, insignifiant cette parabole. Et tu vas te demander clairement, est-ce que Dieu réellement pourvoira à tous mes besoins et je ne manquerai vraiment de rien? Et tu verras que les circonstances essayeront de te faire croire le contraire, que Dieu ne te regarde pas, que Dieu ne voit pas, que Dieu n'entend pas, que Dieu ne sait pas. Mais il sait beaucoup plus que la plupart des gens qui t'entourent. Et si il nourrit les pigeons, d'ailleurs si tu observes aujourd'hui dehors, les pigeons sont nourris par des inconnus qu'on voit arriver avec des sacs remplis de pain en cramoisi et qui jettent ça comme ça dans la rue. Mais qui les anime? Qui les envoie? Il y a forcément quelque chose qui les pousse à faire ça. Et je crois que Dieu est capable de t'envoyer les personnes envoyées par Dieu avec des sacs de nourriture. Moi, c'est un témoignage que je peux raconter. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Alors, ne doute pas. Garde tes yeux fixés sur la source. Car en gardant tes yeux fixés sur la source viendra t'abreuver. La source viendra pourvoir à tes besoins. Et oui, ta vie est plus précieuse que celle des oiseaux ou des lys des champs. Et à part des fardeaux, tu ne rajouteras rien à ta vie en t'inquiétant et en te souciant de toutes ces choses matérielles sur lesquelles on veut constamment faire que nos yeux se fixent. Alors non, Dieu ne se fiche pas de ton état actuel, bien au contraire. Il veut répondre à tes besoins vitaux. Mais il veut d'abord que dans tes priorités, tu puisses regarder à celui qui peut pourvoir à tes besoins. Que ton désir se porte finalement à le chercher lui, de manière active. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance parfois à se dire, si j'allais chercher du travail, un meilleur travail ou une meilleure source d'argent ou plein de choses qui sont très louable, mais à la finale, si tu vas chercher cette priorité qui est Dieu, l'essentiel en premier, le reste va suivre. Parce qu'il va te donner la sagesse et l'intelligence, la force pour aller faire des exploits et avoir cette intelligence et ce savoir-faire pour aller te dépasser et faire les choses comme lui, il veut que tu les fasses. C'est pour ça qu'à d'autres moments, il va nous dire, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, le reste ensuite. Et finalement, il nous donne une clé, il nous donne un conseil d'observer les oiseaux du ciel et d'apprendre des fleurs des champs. Et c'est vrai qu'en observant la nature, on peut apprendre énormément de choses. Si tu observes les fourmis, tu apprendras qu'il est plus sage de travailler pendant l'été pour pouvoir avoir ce qu'il faut l'hiver. Tu observes les oiseaux, tu sais que l'hiver, ils vont ailleurs, ils vont là où il fait chaud, et en été, ils reviennent. Bref, on peut tellement apprendre des étoiles du ciel, de ce qui se passe autour de nous. C'est une formation perpétuelle que Dieu nous donne en format nature finalement, et il nous demande d'apprendre, d'observer, d'interpréter, de découvrir et d'en tirer des enseignements par nous-mêmes. Alors je prie pour vous pour qu'il ne puisse jamais vous manquer d'huile dans votre vase et que vous ayez toujours cette connexion vers la vraie source, cette source qui ne manque jamais de rien et qui ne tarit pas. Oui, que votre tête déborde et qu'elle soit une source d'eau vive qui jaillit sans jamais se refermer. Merci Seigneur pour cette main qui s'étend sur chacun des besoins des personnes qui entendront cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tous ceux qui auront pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Soyez bénis.
J'ai dû faire cette vidéo avec une petite voix car tout le monde dort chez moi et j'ai tendance à parler fort, donc j'ai pris le temps de parler doucement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.